et le bienvenue pour ce webinaire Single Pair Ethernet, une nouvelle ère, que nous voulons vous montrer cette nouvelle technologie sur le Ethernet. Single Pair, ça veut dire une paire de fils, mais single, seulement une paire de fils, deux fils, au contraire de 4 ou 8 fils avec le standard Ethernet que vous connaissez tous dans le connecteur RJ45. C'est une connexion Teams. Vous avez peut-être beaucoup de petites images. Si vous appuyez avec votre souris sur la pouce droite de l'image que je vous parle maintenant, et vous pouvez cliquer sur épingler pour moi et vous allez recevoir une grande image. Vous pouvez aussi faire à l'envers quand il y a un autre présentateur que vous voulez en grande image. Voilà, le but de ce webinaire, c'est de faire vous connaître cette nouvelle technologie, le Single Pair Ethernet, qui va être une révolution dans l'industrie de la transmission des données sur Ethernet, que vous connaissez les performances, les possibilités, la standardisation aussi, et découvrir qu'est-ce que nous, comme Phoenix Contact, nous pouvons vous offrir déjà aujourd'hui. Ça va avoir à peu près 3/4 d'heure, 45 minutes, et puis reste à peu près 10 minutes pour vos questions. Si vous avez des questions, je vous en prie de les mettre dans le chat en écrit, et puis après la présentation de mon collègue Jean-Claude Favier, nous allons répondre à toutes vos questions si nous pouvons. Voilà, ce webinaire, c'est l'intention de faire pour toute la région des pays francophones, c'est-à-dire pour la France, la Belgique, le Canada, tous les pays du Maghreb et puis la Suisse romande. Moi, mon nom c'est Roland Casarant, je suis Product Manager de Phoenix Contact à Zurich. Je vous parle de notre studio à Zurich. Et mon collègue Jean-Claude Favier est dans notre studio près de Paris, dans le bureau de Phoenix Contact en France. Il va continuer avec la présentation et vous montrer toutes ces nouvelles possibilités, cette nouvelle technologie et vous introduire dans ça. Alors, je passe le mot à mon collègue et puis après coup, on va répondre à vos questions. Jean-Claude, je t'en prie. Oui, bonjour et bienvenue de ma part à tous nos auditeurs aujourd'hui ici concernant donc ce sujet du Single Pair Ethernet. Comme l'a présenté Roland, donc moi je m'appelle Jean-Claude Favier, je développe les activités et la connectique et les pré-câblages et les applications data pour Phoenix Contact en France. Et aujourd'hui, donc pour ce webinaire organisé pour la promotion de la technologie SPE, on va d'abord aborder les origines du Single Pair Ethernet, faire un point ensuite sur les standards actuels qui régissent donc les signaux et les communications en Single Pair Ethernet, faire un point assez exhaustif aussi sur les principaux avantages que revêt cette technologie, ainsi que sur les principaux marchés et applications qui ont des cibles, qui peuvent être ciblées par la technologie du Single Pair Ethernet. On couvrira ensuite, bien évidemment, l'offre Single Pair Ethernet que le groupe Phoenix Contact peut vous proposer. Et on évoquera, in fine, avant d'avoir et de pouvoir répondre avec plaisir à vos questions, une nouvelle géométrie de connecteurs qui est en cours par rapport aux principaux comités de normalisation. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, concernant les origines du Single Pair Ethernet, le Single Pair Ethernet vient à l'origine du monde de l'automobile, puisqu'il y a à peu près une dizaine d'années, on va dire, le Single Pair Ethernet était déjà utilisé au sein des dispositifs d'automatisme qu'on appelle les ADAS, et était utilisé pour la régulation et le contrôle commande des différents appareils à l'intérieur d'un véhicule. Je cite par exemple les caméras ou certains micros, certains capteurs. Et l'idée aujourd'hui par rapport aux solutions technologies Single Pair Ethernet, c'est de pouvoir simplifier, parce qu'il y a une problématique quand même assez importante à adresser au niveau de la communication des bus, surtout par rapport à l'avancée, on va dire, des technologies. On parle aujourd'hui de conduite autonome de plus en plus, donc il y a énormément de challenges que ne pouvaient pas relever des bus propriétaires, on va dire. Je cite par exemple le CAN, que peut à présent réaliser et qu'a pu réaliser depuis une dizaine d'années le Single Pair Ethernet. Simplement, à aujourd'hui, et jusque-là, jusqu'à novembre 2018 pour être exact, l'intégralité des communications en Single Pair Ethernet se faisait sans câble
normalisé et sans connectique normalisé. Et justement, depuis fin 2018-2019, les bus ainsi que les composants des systèmes de câblage ont été normalisés. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on va parler un petit peu des alliances pour la promotion du single pair Ethernet. C'est une technologie qui est promue de par le monde, hein, bien évidemment, au-delà des pays francophones. On peut citer deux alliances principales auxquelles le groupe Phoenix Contact participe, notamment pour une d'entre elles où elle est membre fondatrice. C'est la Single Pair Ethernet System Alliance, qui regroupe 90 sociétés, groupements, universités différentes dans un peu plus de 33 pays. La deuxième organisation de promotion du single pair Ethernet existante est celle de la TI-ASPEC. Donc, c'est plutôt outre-Atlantique, et notamment pour nos amis francophones canadiens, qui a aussi exactement les mêmes buts, mais plutôt avec des standards orientés TIA. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour introduction, voilà, donc sur certains usages et certaines organisations, intéressons-nous à présent à toute la partie standardisation au sein du single pair Ethernet. Les relations, tout d'abord, entre les différents comités et organisations de normalisation. Il y a principalement l'I3E 802.3, communauté qui s'intéresse à la partie Ethernet et aux exigences de la transmission Ethernet, et plus précisément le comité CG qui définit et qui a défini notamment les propriétés et les performances des systèmes de communication s'agissant du single pair Ethernet. Et donc, c'est plutôt eux qui définissent les exigences. Et ensuite, la partie couche physique, couche 1 au sens de l'ISO, définit, elle, les exigences de transmission sur la couche physique, au préalable avec des exigences d'ordre général. Donc, c'est ce qu'on voit à travers l'ISO 11801-1, et définit aussi un certain nombre d'usages et de règles pour des usages particuliers à l'industrie pour le -3, ou particuliers encore par rapport au building ou au bâtiment pour le -6. L'intégralité de ces exigences sont régies aussi par rapport à des normalisations sur les connecteurs SPE. C'est pour ça que vous voyez le 63-171, c'est tous les connecteurs normalisés pour le SPE. Et pour la partie câble, c'est le 61-156 qui est en capacité de pouvoir gérer effectivement ces câblages-là. Et par rapport donc à la partie couche physique, cette couche physique va être mise au service, effectivement, des communautés d'utilisateurs. On cite aussi l'ODVA, par exemple, l'Ethernet Alliance, ou d'autres communautés d'utilisateurs, comme par exemple le Profinet. Suivant, s'il vous plaît. Alors, si on s'intéresse un peu plus précisément à l'état des lieux en termes de standards à aujourd'hui, et depuis 2018, il y a deux standards principaux qui ont vu le jour. Un standard de base T1L, où le single pair Ethernet sera transmis jusqu'à 1000 mètres et jusqu'à 10 connecteurs à la suite. Donc aujourd'hui, on voit déjà qu'il y a énormément de distances supplémentaires que peut couvrir une paire torsade et cuivre, puisqu'on passe de 100 mètres aujourd'hui jusqu'à 1000 mètres pour du single pair Ethernet, avec une performance de 10 mégabits seconde et une bande passante de 20 MHz. Donc ça, c'est pour du T1L, principales applications à l'heure actuelle, et aussi par rapport au T1S, donc c'est jusqu'à 7 composants et jusqu'à 25 mètres, c'est ce qu'on appelle le multidrop. C'est aussi le 802.3, c'est le 802.3 CG qui régit tout cela. Et en projection, on va dire, à terme, il y a le T1M qui devrait venir et qui devrait aller jusqu'à 70-80 mètres à peu près. Ce projet de norme est en cours d'étude et devrait sortir en principe dans le courant de l'année 2026. Si on souhaite aller un petit peu plus loin et un petit peu plus de façon importante en termes de débit, on va dire, on peut arriver à véhiculer du 100 mégabits aujourd'hui avec du T1 classe 2 jusqu'à 40 mètres en termes de distance sur du support non blindé, et jusqu'à 1 gigabit, toujours sur 40 mètres, sur un support blindé avec une bande passante de 600 MHz. Et vous voyez, j'ai fait un comparatif effectivement par rapport aux différentes applications. Le single pair Ethernet, si on se réfère au schéma du dessus, peut adresser
pas mal de problématiques dans le process, dans le building, au sein des factory automation, sur la partie transport et sur la partie aussi automobile, puisqu'on va pouvoir aujourd'hui véhiculer du giga, voire même du 10 gigabits sur des protocoles qui sont mentionnés sur la slide d'en haut. Slide suivante, s'il vous plaît. Si on s'intéresse à présent à l'aspect connectique, aujourd'hui, les différents connecteurs qui sont utilisés sur le marché, qui peuvent être utilisés, je parle ici de connectique normalisée, on parle de connectique SPE type quelque chose, type N, disons cela comme ça, et ainsi donc, on voit ici, en fonction des différents types d'utilisation, les différents types de connecteurs normalisés que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché. Une connectique de type LC Copper, de type One Pair, Terra 1P, etc. Et toutes ces connectiques-là, en fait, sont des connectiques normalisées qui peuvent véhiculer les signaux du single pair Ethernet en fonction d'un degré de protection. On peut aller en IP20 ou en IP67, et ainsi en fonction de certaines utilisations. On voit ici qu'il y a effectivement différents types de variantes, au-delà de l'IP, sur ce qui peut les distinguer, différents marchés cibles et aussi différents produits disponibles offerts par rapport aux différents panels de vendeurs qui peuvent proposer ces solutions de connectique SPE. Aujourd'hui, par rapport au groupe Phoenix Contact, on propose de la connectique en IP20 sur tout ce qui est circuit imprimé et tout ce qui est connectique à confectionner, ainsi que tout ce qui est câble. Et on propose aussi des connecteurs SPE de type 5 ou 63 171-5. Et nous sommes aussi partie prenante dans le connecteur qui s'appelle un connecteur hybride, que vous voyez sur la partie droite, et qui est un connecteur qui permet non seulement d'avoir 2 pins pour la partie single pair Ethernet, mais aussi d'avoir d'autres pins pour partager et véhiculer de la puissance supplémentaire. On verra cela un tout petit peu après. Slide suivante, s'il vous plaît. Et par rapport justement à ces différents types de connecteurs, on a mis une photo ici qui permet d'illustrer les différents types de connectiques et aussi et surtout l'empreinte et la miniaturisation des connectiques que vous pouvez trouver au travers des différents types de connecteurs proposés. Alors, quels sont effectivement les principaux avantages de la technologie? La technologie single pair Ethernet permet, pour faire un résumé, une technologie Ethernet du capteur jusqu'au cloud. Jusque-là, si on considère la pyramide industrielle classique dans l'industrie, il y a effectivement les ERP qui fonctionnent avec des protocoles Ethernet, TCP/IP, etc. Il y a effectivement le niveau intermédiaire, le niveau du contrôle, du SCADA, qui utilise partiellement du protocole Ethernet, notamment la partie Ethernet IP, mais pas que. Et lorsqu'on s'intéresse effectivement au niveau du capteur et de l'actionneur, nombreux sont les bus propriétaires, donc pas forcément, bien évidemment, Ethernet, surtout pas, Ethernet, qui sont effectivement présents sur le terrain. Et un des avantages principaux et un des drivers principaux sur les technologies SPE, c'est de pouvoir effectivement mettre en place des modes de communication basés sur l'Ethernet en direct, de manière cohérente, depuis les capteurs jusqu'aux remontées au SCADA et jusqu'aux remontées ERP, et d'avoir des informations aussi en temps réel. Slide suivante, s'il vous plaît. Un autre élément effectivement à considérer, c'est que les protocoles Ethernet avancent considérablement dans l'industrie. Si on se projette il y a une dizaine d'années en arrière, les bus propriétaires industriels constituaient à peu près 2/3 de la base des bus industriels installés. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a 2 bus sur 3 dans la base installée, industrielle qui sont en protocole Ethernet, et aussi une grande partie effectivement des bus qui vont être facilités, on va dire, par rapport aux adoptions de nouvelles technologies telles que le single pair Ethernet. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, si on s'intéresse effectivement aux différents avantages, si on fait l'inventaire, comme vous l'avez sans doute compris depuis le départ, la partie digitalisation dans l'industrie et l'acquisition de données par Ethernet depuis le capteur jusqu'au cloud est un très, très fort avantage là-dessus.
En autre avantage, bien évidemment, un connecteur qui soit sur circuit imprimé ou à confectionner, qui ne contient, si je peux dire, que 2 fils à la place de 4 ou 8 et infiniment plus miniaturisé, plus petit. La continuité est aussi un challenge très, très important à considérer par rapport au single pair Ethernet, ainsi que la distance, comme on le disait, sur des applications en T1L. Vous avez aussi la possibilité aujourd'hui de pouvoir utiliser un câble cuivre pour véhiculer de l'Ethernet jusqu'à 1000 mètres en T1L, alors que jusque-là, c'était bridé, on va dire, jusqu'à 100 mètres seulement. Avoir un câble avec une seule paire torsadée à la place de 4, bien évidemment, non seulement ça facilite les raccordements, mais ça miniaturise aussi les câbles, les quantités de cuivre et aussi l'empreinte écologique, on va dire, l'empreinte carbone, aussi bien par les temps de raccordement, etc., que surtout par rapport au matériel en lui-même. Autre avantage aussi que nous n'avons pas abordé jusque-là, c'est que aussi bien vous pouviez faire du PoE, du Power over Ethernet avec 4 paires torsadées, vous avez aussi, grâce au PODL ou SPoE, la possibilité de véhiculer de la puissance sur la même paire torsadée où vous véhiculez du data, et ce, jusqu'à 1000 mètres par rapport aux possibilités. Si on considère la slide suivante, s'il vous plaît, vraiment. Merci. Si on considère d'autres avantages, le single pair Ethernet a des composants, ça constitue effectivement la couche physique, ou la couche 1, et un des avantages principaux, c'est de pouvoir supporter aussi tous les protocoles qui sont en couche supérieure, donc quelles que soient les utilisations d'Ethernet aujourd'hui ou de Profinet à l'avenir, quel que soit ce type de protocole, la couche SPE physique va pouvoir permettre de les supporter. Autre élément dans la conception, notamment de matériel actif, on propose aussi chez Phoenix Contact du matériel actif, que ce soit des switches ou des convertisseurs médias. L'éventualité effectivement de cette partie sécurité est à considérer dès aujourd'hui. C'est pour ça que l'intégralité de nos composants actifs sont conformes à l'IEC 63443-4-1 et 2, qui sont dédiés, on va dire, à la constitution en règle sécurité de tout ce qui est matériel actif. L'ingénierie aussi est facilitée, non seulement dans la partie conception, que dans la partie raccordement, miniaturisation de tous les composants. L'empreinte CO2 est réduite, comme on l'a dit, moins de câbles, moins de cuivre, des composants plus réduits et des câblages facilités, ainsi que éventuellement l'élimination de convertisseurs, je vais appeler ça gateway, constitue aussi des éléments importants pour réduire l'empreinte CO2 dans les installations. La rapidité d'installation est aussi un facteur, j'en ai parlé par rapport au temps de raccordement, au temps de passage de câbles, etc., ainsi que d'une façon générale, pour conclure avec tous les principaux avantages, un retour sur investissement amélioré, grâce notamment à ce qu'on peut voir dans la maintenance prédictive, par exemple. Slide suivante. Donc en résumé, on peut dire que le single pair Ethernet permet de faire du data sur une seule paire torsadée, permet de véhiculer aussi du signal et de la puissance sur la même paire grâce au SPoE et au PODL, permet d'améliorer les performances, de rendre l'Ethernet accessible jusqu'à 1000 mètres grâce à des câbles et des composants qui sont normalisés, grâce aussi à des appareils et des connectiques qui sont miniaturisés. C'est du 100% Ethernet industriel, avec les aspects temps de réponse, etc., qui sont à considérer aussi. In fine aussi, c'est une réduction des coûts d'acquisition, puisqu'on a moins de composants, moins de convertisseurs éventuellement, des câbles qui sont de sections et de factures moins compliquées. On peut même réutiliser certains câbles existants, on le verra par la suite, et en termes d'installation qui est optimisé. Et en termes de coûts d'opération, on va dire, ça permet de paramétrer, d'exploiter et de maintenir, y compris à distance, de façon énormément plus facile les installations in fine. Et en finalité, on va dire, c'est bien évidemment plus éco-efficient. Il y a moins de câbles, moins de cuivre et une empreinte sur les composants qui est très réduite, miniaturisée. Si on s'intéresse à présent aux principaux marchés et aux principaux applications, comme on l'a dit, le single pair Ethernet est potentiellement intéressant sur pléthore d'applications,
Tout d'abord, déjà sur la partie industrie, où au niveau des capteurs actionneurs, le single pair Ethernet permet de simplifier et d'économiser des raccordements des capteurs et actionneurs dans les automatismes d'usine, par exemple. Concernant les contrôles de la machine, le single pair Ethernet peut permettre une communication plus rapide et plus fiable, plus simple. Donc, il n'y a plus besoin de contrôleurs, d'entrée-sortie déportée de façon systématique, du moins. Dans le cas de robotique, le ESP peut être utilisé pour relier des bras de robots, par exemple, sans limiter la liberté de mouvement. Je pense particulièrement au connectique et au câblage M12 hybride, donc aux connecteurs SPE de type 7. Et in fine, en termes de bus de terrain, le single pair Ethernet peut remplacer ou compléter des bus de terrain traditionnels, ce qui simplifie l'infrastructure et améliore aussi l'intégration. Slide suivante. Sur la partie bâtiment et infrastructure, déjà les bénéfices peuvent être nombreux. Au niveau des capteurs actionneurs, déjà, on peut mettre en réseau et contrôler des systèmes d'éclairage, des systèmes de ventilation, par exemple, rendant plus flexibles et économes en énergie les installations. Dans les installations de climatisation, c'est possible aussi. Une faible latence permet une commande et une surveillance précise de ces systèmes, et plus rapide de ces systèmes. Si on envisage aussi la sécurité et le contrôle d'accès, les composants miniaturisés, plus fiables, et la rapidité du SPE peut être utilisée, par exemple, dans la vidéoprotection, les contrôles d'accès, les systèmes d'alarme. En GTB et GTC, le SPE peut permettre d'intégrer différents systèmes de gestion des bâtiments, les rendre interopérables, et peut permettre aussi d'utiliser des câbles ou de réutiliser des câbles existants pour la gestion d'énergie, les installations de charge, par exemple, parce qu'on peut imaginer un bus SPE pouvant les piloter, et pour une utilisation plus efficace, énergétiquement et économiquement. Et in fine, après, on imagine tous les dispositifs d'ascenseur où le single pair Ethernet peut être utilisé pour la mise en réseau et le contrôle de ce type d'installation pour une meilleure maintenance et aussi une plus grande sécurité. Slide suivante. Alors, sur l'industrie et le process, le SPE peut se distinguer dans le domaine du process, dans les composants, les capteurs, la mesure, le contrôle commande des appareils de terrain, qu'il s'agisse de vannes, de pompes, de moteurs, par exemple. En outre, il permet de surveiller en continu l'état de l'installation et il peut détecter de façon assez précoce des besoins de maintenance. Il facilite donc la maintenance prédictive et il augmente l'efficacité opérationnelle. Il peut également être utilisé pour la surveillance et le contrôle à distance du process, notamment pour les environnements ATEX, grâce à ce qu'on appelle l'Ethernet APL, Advanced Physical Layer, où là, des câbles connectiques et switch spécifiques devront être utilisés parce que c'est en zone 1. Et enfin, dans toutes les zones, dans ou hors les zones ATEX, on va dire, la fabrication de capteurs aux technologies vieillissantes, je pense aux capteurs FF par exemple, aux capteurs Philbus Fondation ou aux capteurs ART, l'amener du 420 au niveau du terrain est assez contraignante. L'utilisation de bus de données de type Profibus PA par exemple peut être assez difficile à mettre en place. Et là, il y a des solutions single pair Ethernet qui peuvent avoir toute leur place, que ce soit pour les migrations progressives vers de l'Ethernet ou que ce soit pour un projet neuf de surcroît. Slide suivante. Si on aborde les nouvelles énergies, le SPE peut être utilisé par exemple pour les éoliennes, pour mettre en liaison les capteurs et les systèmes de contrôle, pour en surveiller la performance et optimiser la maintenance. Pour la partie solaire, pour surveiller et contrôler, pareil, les installations photovoltaïques, transmettre des données, des modules solaires et des onduleurs vers le système de pilotage central. Concernant les batteries Energy Storage System, il y a un nouveau bus SPE et un nouveau type de connecteur que Phoenix Contact a lancé et qui est utile aussi au monitoring des modules de batterie. On peut par exemple remplacer les bus CAN de monitoring de batterie par des bus SPE pour surveiller l'état de charge et être un peu plus efficace en termes de contrôle commande. Concernant les réseaux intelligents ou les réseaux électriques intelligents, le SPE peut permettre l'intégration de sources d'énergie renouvelables, ce qui permet une meilleure gestion et une distribution de l'énergie, et une meilleure distribution d'énergie. Et on peut également utiliser du SPE dans les réseaux de supervision des installations de recharge pour les véhicules électriques. On peut citer aussi les centrales hydroélectriques, bref,
pléthore de nouvelles applications offertes là-dessus par rapport au SPE. Et enfin, slide suivante, donc sur la partie engin mobile, les technos agricoles intègrent des capteurs et peuvent permettre l'échange de data, notamment pour économiser l'énergie, rendre le process plus efficace, subvenir aux contraintes environnementales dans le but d'améliorer justement les rendements tout en optimisant les ressources. Le SPE peut permettre de bâtir des réseaux simplifiés entre capteurs et concentrateurs sur la partie commande. On imagine des systèmes d'irrigation intelligents, des commandes de machines agricoles, par exemple, de la surveillance d'animaux, du bridage agricole, par exemple, dans le stockage et la gestion des ensilages, par exemple, sur tout ce qui est environnement ATEX, ou des connectiques miniaturisées légères qui peuvent être utilisées, par exemple, pour des engins volants. Malheureusement, les drones qui peuvent être utilisés actuellement peuvent aussi faire l'objet et on peut mettre en place du SPE là-dessus. Également pour les véhicules de transport et véhicules de transport passagers, type bus ou tramway, où ils peuvent remplacer allègrement des bus CAN, ce qui optimise les performances, allège le poids des composants embarqués et le poids total effectivement des installations, facilite la mise à jour des logiciels, ce qui améliore aussi l'expérience des utilisateurs. On imagine des systèmes de paiement, d'accès aux informations, de signalisation, d'affichage et d'information, par exemple, sur un bus depuis des girouettes vers des systèmes d'information, et améliorer aussi la sécurité de conducteurs et de passagers. On citait au début les activités sur des véhicules autonomes. Ça aussi, ça peut, par rapport à la conduite autonome ou éviter des dangers, être utilisé. Voilà. Concernant effectivement tous ces bénéfices-là, l'idée est aussi de partager avec vous en termes d'offres ce que Phoenix Contact peut vous proposer sur les différentes gammes du système Single Pair Ethernet. Aujourd'hui, donc par rapport à ça, vous avez une vue ici de connectique normalisée 6371 en version IP20 et en version IP67. Une slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, par rapport à l'offre actuelle du groupe Phoenix Contact, on propose de la connectique sur circuit imprimé, des connecteurs à confectionner et une gamme de connecteurs single pair Ethernet avec extrémité libre d'un côté ou les deux extrémités équipées dans plusieurs versions. La version IP20, donc en 6371-2, la version IP67 en M8 ou en M12, traditionnelle, et aussi une version M12 en hybride. Donc le connecteur hybride est un connecteur, on va le voir sur la slide suivante, s'il vous plaît. Le connecteur M12 est un... Ah non, c'est dans deux slides, excusez-moi. Le connecteur M12 est un connecteur hybride. Voilà, merci. Donc le connecteur M12 permet d'avoir deux pins sur la partie single pair Ethernet, plus 4 autres pins conductrices qui permettent en DC de véhiculer jusqu'à 63 volts, 2 fois 63 volts sur 16 ampères ou 2 fois 600 sur 16 ampères. Et au niveau AC, de faire du mono ou du tri en 16 ampères, donc du tri en 8 ampères et du mono en 16 ampères. Si vous voulez revenir juste une slide avant, s'il vous plaît, voilà, pour que je puisse parler effectivement de la partie connectique sur un circuit imprimé. Jusque-là, on n'a évoqué que des connectiques qui soient normalisées. On peut aussi parfaitement réaliser, pour des besoins d'intégration, pour des besoins pratiques aussi, de la connectique single pair Ethernet qui puisse être non normalisée. C'est le cas effectivement de ces connecteurs PCB sur la gamme Combicon de chez Phoenix Contact, qui propose des versions à visser, des versions push-in, avec des orientations angulaires qui puissent être un peu plus spécifiques, et là, avoir carrément des borniers et du PCB avec des implantations un peu plus traditionnelles. Donc les jauges de câbles ici sont des jauges de 12 à 26, donc à 25, pardon, qui peuvent très bien permettre l'utilisation de câbles ou la réutilisation de câblage existant. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, c'est la partie, on a abordé la partie connectique et la partie câble. Intéressons-nous à présent sur la partie active. Phoenix Contact a depuis le mois d'avril de 2023
lancer un switch qui fonctionne sur du single pair Ethernet en T1L. Les propriétés de ce switch sont intéressantes puisqu'on permet d'avoir 8 ports single pair Ethernet type 2, donc en IP20, de pouvoir aussi véhiculer de la puissance avec chacune des paires torsadées, c'est la fonction PODL, qui peut permettre notamment d'intégrer et de mettre en place des capteurs et de les alimenter à travers un seul et même câble, et ainsi que pour les uplinks, d'avoir 3 ports en 10, 100, 1 giga en RJ45 pour pouvoir s'interfacer avec d'autres installations existantes. Ce switch possède aussi la fonctionnalité QoS qui permet outre la partie qualité de service, qui permet de prioriser le trafic, et Profinet classe B. C'est un switch aussi Ethernet temps réel. Il permet aussi d'avoir certaines fonctionnalités Profinet et de s'interfacer donc avec du switch 2300 par exemple. Il a été conçu, comme on le disait au préalable, grâce à des normes grâce à la 62443 sur la partie sécurité et conception sécurisée par rapport à la sécurité des communications. Et il gère aussi la partie redondance réseau, RSTP, boucle MRP, etc. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc ça, c'est pour des applications plutôt industrielles. Si on s'intéresse aux applications qui soient un peu plus orientées bâtiment, GTB, GTC, sachez qu'on a aussi sorti effectivement un contrôleur, notamment un contrôleur Catan, qui, outre le fait de pouvoir récupérer des informations de bus propriétaires, du BACnet, du MBus, etc., permet aussi de gérer jusqu'à 8 plus 8 entrées-sorties, permet aussi de gérer et d'avoir des versions, on va dire, avec de l'affichage en standard ou en déporté, et permet aussi de s'interfacer avec du KNX, des bus traditionnels, RS485, et de gérer 14 entrées-sorties. Et chose intéressante aussi sur ce contrôleur-là, et on parle d'IP, ouais, pardon, la partie interconnexion, on va dire, entre un module maître et plusieurs modules esclaves peut être fait grâce à un bus qui est un bus en SPE. Produit suivant, s'il vous plaît. Là, lorsqu'on s'intéresse effectivement à la partie Ethernet APL, donc pour Advanced Physical Layer, donc là, on a affaire à des installations process. Là, c'est un switch, comme vous l'avez vu, avec des connectiques qui ne sont pas des connectiques normalisés, qui sont des connectiques sur base Combicon ou des connecteurs Combicon, à trois conducteurs, 3 pôles, pardon. On a sorti, il y a quelques temps de cela, il y a à peu près 1 an, un switch Ethernet APL de terrain pour aller en zone 1 jusqu'à 24 ports. Et depuis très peu de temps, on a aussi un switch en version 12 ports pour pouvoir subvenir à des installations où il y ait moins d'entrées-sorties là-dessus et moins de ports à pouvoir piloter. Slide suivante. Donc, on parlait effectivement, là, on a vu l'intégralité, on va dire, de la gamme Phoenix Contact, qu'il s'agisse de connectiques, de câbles, de matériel actif. Sachez aussi que très prochainement, il y aura effectivement d'autres produits. Excusez-moi. Et intéressons-nous maintenant effectivement à une nouvelle possibilité de pouvoir raccorder le single pair Ethernet, puisque est en cours, on va dire, un projet de standardisation pour un nouveau connecteur. Slide suivante, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les communautés d'utilisateurs, telles que Profibus, Profinet, le PNO, s'intéressent justement à ces technologies. Une paire torsadée pour pouvoir avancer sur des technologies Ethernet, c'est quand même un peu plus souple. Et aujourd'hui, la nécessité d'avoir du single pair Ethernet n'est pas forcément approuvée, c'est surtout des éléments à avancer au regard du marché. Et sans doute, le PI dit effectivement que le SPE s'inscrit dans le cadre global des technologies sur Profibus, Profinet, mais le gros inconvénient, on va dire, qu'il y a aujourd'hui, c'est de trouver une connectique qui puisse être uniforme, qui puisse convenir à tous les fabricants, ou du moins un maximum de fabricants, et qui puisse être implémentée de façon assez souple et assez rapide, en version étanche ou non. Et donc, c'est effectivement ce challenge-là qui n'est pas forcément évident, puisque le SPE n'est pas forcément automatique, et des cas doivent être définis pour pouvoir tester effectivement l'utilisation, y compris en termes de connectique. Slide suivante, s'il vous plaît.
Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un calendrier approximatif pour ce nouveau connecteur qui sera un connecteur dédié aux applications Profibus, Profinet. Un communiqué de presse officiel de la Profinet National Organization, du PNO, pardon, a vu le jour à la fin de l'année 2024 lors du SPS. Ensuite, un projet de loi standard et un projet de standardisation a été fait via le DKA dès le début de cette année. Et le lancement du projet officiel de standardisation du connecteur, nouveau type de connecteur, a été fait par l'IEC aussi cette année. Sachez que en ce moment, et normalement d'ici à la fin du mois, un premier statut devrait être publié concernant le connecteur type 7 édition 2. Et effectivement, ce comité-là devrait sortir après le current draft for vote une publication et un connecteur qui soit officiellement lancé dès le courant de l'année 2026. De toute façon, on aura effectivement l'occasion et le plaisir de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Voilà. Et vers une faxe d'accouplement unique pour le Profinet, on disait au préalable, et ce connecteur-là, le connecteur hybride, est déjà validé et déjà commercialisé, on va dire, chez Phoenix Contact, pas de souci. Et il a fallu effectivement se réunir à travers un consortium de fabricants et pouvoir réfléchir en commun sur une phase d'accouplement en Profinet qui puisse à la fois satisfaire aux exigences d'indices de protection, IP20 comme IP67, et qui puisse aussi satisfaire au monde industriel du Profinet, notamment avec deux form factors, si l'on peut dire, et en M8 et en M12, de façon à pouvoir subvenir aux besoins de toutes les communautés utilisatrices. Slide suivante, s'il vous plaît. Et donc voilà, après quelques éléments, on va dire, ce à quoi devrait pouvoir ressembler ce nouveau connecteur single pair Ethernet type 7 édition 2, tout en sachant qu'effectivement, à l'avenir, il y a la partie form factor qui doit être validée par les différents comités de normalisation, et notamment c'est le SC48 qui s'occupe de valider tout cela au travers du VG3. Donc, comme on l'a dit, il y a de l'IP20, il y a de l'IP67 en M8, en M12, qu'il s'agisse de connectiques sur circuit imprimé, de connecteurs libres, de connecteurs en traversée de parois, ou encore, effectivement, de cordons libres à une extrémité ou de cordons équipés aux deux extrémités. Voilà ce qu'on peut vous dire aujourd'hui par rapport aux différents types de connecteurs. Donc, on a été peut-être un tout petit peu plus rapide que prévu sur la partie présentation. Donc, je vous remercie déjà toutes et tous pour votre attention. Et puis, comme on l'a évoqué avec l'équipe, si vous aviez des questions ou autres, je ne sais pas s'il y a des questions, Marc. S'il y a des questions. Vous pouvez aussi ouvrir vos micros si vous voulez. Bien sûr. Pour poser des questions. Bon, bah, très bien. Pas de questions? OK. Écoutez, avant de vous remercier et de laisser la conclusion à Roland, quelles sont les prochaines étapes concernant la partie single pair Ethernet et les événements et les différents aspects technologiques qu'on veut aborder avec vous en termes de ressources et de suivi Phoenix Contact, ainsi qu'au travers des différentes organisations publient et participent à différents livres blancs. On peut aussi mettre à votre disposition la page d'accueil sur les technologies single pair Ethernet, ainsi que le lien de rediffusion de ce webinaire ou sa présentation. Sachez aussi que par rapport au prochain webinaire SPE francophone, on va organiser cela aussi avec certaines applications clients, parce que je sais que c'est la demande de beaucoup
beaucoup d'utilisateurs, de clients et de systèmes intégrateurs, ainsi qu'on aura l'occasion aussi, je l'espère, de pouvoir avoir un autre événement, qu'il s'agisse de webinaire ou de séminaire, sur le lancement de nouveaux connecteurs dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, ainsi que sur d'autres applications clients. Voilà pour moi. Voilà, alors un grand merci Jean-Claude pour cette présentation extrêmement intéressante. Je pense que nous avons appris beaucoup aussi sur le futur de cette technologie qui, nous pensons tous, va un petit peu révolutionner la transmission de données dans l'industrie du bâtiment et toutes les industries cibles que tu as mentionnées. Encore une fois, un grand merci. Voici encore vos partenaires dans les régions francophones. C'est Vikas Grover au Canada, Sven Mees en Belgique, Nicolas Auger en France, Saïd Afghani pour les pays du Maghreb et moi-même en Suisse romande ou en Suisse en général, ou bien tous les vendeurs, tous les bureaux que vous avez dans votre pays ou vos pays. Oui, c'était un petit peu ça. Et puis, il me reste que à vous deux remercier à vous tous d'avoir participé. Encore une fois, Jean-Claude et à Nicolas, toute l'équipe aussi qui a fait la régie, la technique, Lotte, Delphine, Henri, tout le monde qui est derrière les rideaux, dans les tables de mixage et les boutons et tout ça. Alors, merci à tous, toute l'équipe. Et oui, à une prochaine début de l'année pour une suite de l'histoire du SPE. Merci beaucoup à tous et une bonne journée, bonne continuation. Au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup.